Laurent Pierremont, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, docteur en écologie. Vous avez été, ça il faut le souligner, le fondateur et président du Fonds carbone européen, qui était le premier fonds non gouvernemental au monde, avec, vous avez, on peut dire, atteint vos objectifs en matière de réduction des émissions de CO2. Oui, effectivement, nous avons réduit, notre action a permis de financer la réduction de 2% des objectifs mondiaux de réduction des émissions de CO2 fixés par le protocole de Kyoto. Donc 2%. Si 50 fonds carbone avaient été créés comme le nôtre, et si tout le monde avait atteint ces objectifs, les objectifs de Kyoto auraient été atteints, effectivement. Donc on comprend bien à quel point vous tenez, ces sujets vous tiennent à cœur, on va dire. Et aujourd'hui, vous êtes un président du Printemps des Terres qui investit et qui aide à contribuer à la transition écologique de l'agriculture et des territoires agricoles français. On va parler avec vous dans un instant de neutralité, puisque c'est aussi tout l'objet de cette conférence là qui va avoir lieu. Mais d'abord, la compensation carbone. Quels enjeux derrière la compensation carbone et que faire ? Le grand enjeu a été fixé par la conférence de Paris, la COP 21 en 2015, qui a fixé un objectif vraiment révolutionnaire puisqu'elle a lié l'activité humaine et l'activité de la planète, l'activité de la biosphère, c'est-à-dire de la partie vivante de la planète. Et en substance, la conférence de Paris a dit qu'en 2100, l'humanité ne devait pas émettre plus de gaz à effet de serre que la biosphère ne serait capable d'en absorber. Voyez. Donc, alors encore faut-il que la biosphère soit capable d'absorber les gaz à effet de serre, donc que la biodiversité soit en bon état, et en dehors de tous les autres avantages de la biodiversité pour nous. Et d'autre part, il faut se mettre en marche pour réduire le plus possible nos émissions, éviter les process qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, et puis tout ce qu'on n'arrivera pas à réduire, il faudra le neutraliser, le ramener à zéro. Et comment faire pour ramener quelque chose qu'on n'arrive pas à réduire à zéro ? Il faut faire des émissions négatives, c'est-à-dire qu'il va falloir séquestrer du carbone. Donc neutralité, ça veut dire émissions négatives pour vous, Laurent Pierremont ? Nécessairement, parce que pour l'instant, nous faisons tous un énorme travail, un gros travail, plus ou moins soutenu selon les secteurs d'activité et les personnes, mais pour réduire nos émissions. Mais il y a un moment où on touche la limite des efforts de réduction. Donc il faut faire des émissions négatives. Et donc, pour faire les émissions négatives, il va falloir séquestrer. Et où est-ce qu'on peut séquestrer aujourd'hui dans des conditions techniques et économiques acceptables ? Je ne dis pas que demain, il ne va pas y avoir une révolution technique, une innovation technique majeure qui va permettre de changer ça. Mais pour l'instant, la seule façon raisonnable, économiquement, techniquement, pour séquestrer du carbone, ce sont les sols agricoles et forestiers et les arbres. Et les plantes en général. Disons la biosphère, les êtres vivants, et vous connaissez le mécanisme bien sûr, la photosynthèse, les rayons du soleil, le gaz carbonique, plus l'eau donnent de la matière vivante et de l'oxygène. Donc la séquestration biologique, et pour ça, vous le dites, Laurent Pierremont, il faut écouter les scientifiques. Oui, c'est la science qui nous donne les lignes de conduite de notre action, c'est absolument évident. Alors, par exemple, une étude récente de l'INRA, de l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale, nous dit que si nous augmentons le stockage de carbone dans le sol, dans les sols de la planète, si nous l'augmentons de 4 pour 1000 par an, alors nous compensons l'ensemble des émissions actuelles de l'humanité. Donc ça veut dire que c'est un objectif. Alors 4 pour 1000, il faut y arriver. Mais enfin, c'est loin d'être impossible. Par exemple, en France, l'INRA a montré que on pouvait, sans modifier de façon
considérable les pratiques agricoles et surtout sans modifier l'objectif qui est principal de l'agriculture, qui est d'alimenter les Français et au-delà, eh bien, on pouvait séquestrer 31 millions de tonnes de CO2 équivalent dans les sols agricoles et forestiers français, ce qui est quand même une grande quantité. Et donc, c'est l'un des gros enjeux de l'agriculture et de la forêt française. Et alors, comment les entreprises peuvent-elles jouer un rôle dans cette séquestration du carbone dont vous parlez ? Bon, il est clair que les entreprises ont les moyens techniques et les moyens financiers de l'action. Et en dehors des aspects d'engagement personnel des entreprises, d'engagement moral, la neutralité sera de plus en plus une des conditions de la poursuite de leur activité. Pour garder leurs clients, pour en séduire de nouveaux, pour avoir des autorisations nécessaires pour agir, pour avoir accès au crédit. Vous avez vu qu'il y a actuellement en cours de finalisation une directive européenne sur ce qu'on appelle la taxonomie européenne des activités, ce qui veut dire le classement des activités, de l'ensemble des activités en fonction de leur effet sur le climat. En d'autres termes, il y a des activités qui bientôt n'auront plus accès au crédit, parce que c'est la taxonomie destinée aux organismes financiers. Bon. De même, lorsqu'un promoteur immobilier souhaite construire, eh bien, il a plus de chances d'obtenir son permis de construire, disons, s'il montre aux collectivités du lieu où il veut construire ses immeubles, s'il montre qu'il y a une forme de neutralité ou de plantation d'arbres dans la région, etc. Donc, ça sera de plus en plus une condition de l'activité des entreprises, et y compris pour recruter des salariés de valeur. La plupart beaucoup de gens ne souhaitent pas travailler dans une entreprise qui est un gros pollueur et qui ne fait aucun effort pour diminuer sa pollution. Donc voilà. Donc je crois que les entreprises ont à la fois les moyens techniques et financiers de l'action, et que ce sera l'une des conditions de la poursuite de leur activité. Donc elles sont très très concernées par cette affaire de neutralité. Et donc elles sont très concernées aussi par cette conférence neutralité qui aura lieu le 23 juin prochain. Qu'est-ce que vous en attendez justement, vous qui êtes membre aussi du comité fondateur de cet événement ? Bon, ce que nous allons vraiment, d'une part, essayer de présenter les fondamentaux, la façon d'abord dont tout ça n'est pas une question franco-française, mais une préoccupation mondiale avec des systèmes qui s'organisent dans le monde entier, en tout cas dans la plupart des pays industrialisés, qu'il y a vraiment un sujet. Nous montrerons les aspects scientifiques, les aspects concrets, techniques. On n'est pas dans l'idéologie, vous voyez, on est dans des choses très solides. Nous montrerons les fondamentaux de la compensation et de la séquestration. Nous essayons de faire rencontrer des porteurs de projets et des entreprises. Nous montrerons des exemples, des sortes de modes d'emploi. Voilà, je veux me lancer là-dedans. Comment m'y prendre ? Bref, la conférence neutralité va essayer d'apporter aux entreprises des clés pour s'inscrire dans ce qui va devenir un nouveau marché, dans ce qui est en train de devenir un nouveau marché. Le marché global du carbone s'évalue en dizaines de milliards, en centaines de milliards de dollars par an. Bon, le marché de la compensation volontaire est beaucoup plus limité, mais c'est un marché en croissance. Et donc, il y a d'une part le fait que comprendre et s'inscrire dans ce mouvement est une condition, comme je l'ai dit, de la poursuite de l'activité, mais c'est aussi une occasion d'identifier de nouvelles activités, de redéployer des activités, d'inventer de nouveaux business. Donc c'est pas une conférence de contrainte, c'est une conférence d'opportunité. Merci beaucoup à vous. Et donc, rendez-vous le 23 juin pour cette conférence Neutrality. Merci à vous, Laurent Pierremont. Avec plaisir.